Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on ne pourrait pas faire une vidéo sans parler de Total Energy qui a publié ses résultats 2023 avec des bénéfices records, des bénéfices historiquement jamais aussi élevés, mais cependant en trompe-l'œil, on va voir ça. Alors ceci dit, Total s'en sort beaucoup mieux que ses concurrents tels Shell, BP et ExxonMobil qui ont publié des résultats beaucoup moins bons, il faut le dire. Alors ceci dit, il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. On va regarder les graphiques, surtout. Vous savez que j'étudie beaucoup l'analyse graphique, mais là on est en plein dans la macro. Là, on regarde vraiment ce qu'il se passe au niveau des résultats. Alors, c'est quand même 21,4 milliards de bénéfices qui ont été réalisés en 2023. En euros, ça fait 19,8 milliards. Et ces bénéfices sont en hausse de 4%. C'est pas énorme, mais ceci dit, les amis, c'est quand même des bénéfices en hausse de 4%. Et on ne parle pas de bénéfices de 300 millions ou quoi aux caisses. Non, on parle de milliards, les amis. Donc on est face à une major qui délivre du résultat et qui crache en plus du dividende, en plus de cracher du brut, les amis. Alors ceci dit, ces résultats sont en deçà des prévisions et vous savez que les marchés n'aiment pas les résultats en deçà des prévisions, et donc le titre a été sanctionné tout au long de la journée, les amis. Mais voilà, dans un contexte où le pétrole en 2023 en moyenne avait perdu 15,5% en moyenne, une forte baisse du gaz, on ne pouvait pas non plus s'attendre à avoir des bénéfices mirobolants, les amis. Moi, je juge personnellement que ces résultats sont très bons, d'autant que la stratégie du groupe, elle reste toujours focus sur une transition énergétique équilibrée entre tous les mix énergétiques qui puissent exister. Puis sachez que Total, évidemment, ça ne vend pas que du pétrole, c'est surtout beaucoup dans le gaz aujourd'hui. Ils font du trading, du stockage d'électricité, et donc voilà, tout ça c'est du chiffre, c'est de l'argent qui peut rentrer. Et puis il y a aussi le raffinage. Bon, le raffinage, finalement, c'est très cyclique, mais ils sont quand même dans le raffinage, et c'est des actifs, les amis. Il ne faut pas oublier non plus, quand on parle d'une société, de parler en termes d'actifs. Quels sont les actifs d'une société? N'oublions pas non plus que c'est une société qui est dans le renouvelable, dans les énergies renouvelables, et ce, de plus en plus, elle investit des milliards chaque année dans ce secteur. Petit à petit, personnellement, autant que je joue le graphe pour acheter, pour vendre sur pas mal de sociétés, mais vous aurez remarqué que sur Total Energy, bien sûr que je regarde les graphes, mais il m'arrive de l'acheter sur forte baisse, tout simplement parce que c'est des occasions, des bonnes occasions de se reporter sur un titre de cette qualité, les amis, quand il baisse. Alors ces résultats, on va revenir aux résultats, ils étaient en trompe-l'œil parce que l'an passé, sur 2022, Total avait fait des grosses dépréciations d'actifs, et que cette année, en 2023, disons l'an passé, en 2023, bien sûr, elle n'en a pas fait. Et donc évidemment, si on retirait les dépréciations d'actifs qu'il y avait eu sur Total Energy, je ne sais plus de la mémoire, on serait entre 36,5 ou 37 milliards de bénéfices, alors que Total Energy avait affiché beaucoup moins. Je ne sais plus, c'était de l'ordre de 24 milliards, quelque chose comme ça, mais bon, peu importe. Et donc effectivement, si on prend en compte les 24 milliards de 2022, et puis les 19,8 milliards 2023, alors que les résultats de Shell, par exemple, pour ne citer qu'elle, leurs bénéfices ont été divisés par 2. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même échelle.
Et donc globalement aujourd'hui j'ai acheté du Total Energy, je pense à bon compte, hein, même si elle continue à descendre, nous on a encore des liquidités, on pourra encore refaire feu sur la valeur, pas trop non plus parce que je ne vois pas non plus déséquilibrer le portefeuille plus que nécessaire, il est déjà bien investi dans le pétrole, mais franchement les amis, les valeurs pétrolières c'est quelque chose d'extrêmement lucratif, très très lucratif, d'une part, et puis d'autre part, il faut regarder le futur, les amis. On est en bourse, on regarde surtout l'anticipation de ce qui va se passer les prochains mois, les prochaines années. Et si on regarde sur les prochaines années, on voit que les êtres humains consomment de plus en plus d'énergie, toutes confondues, hein, que ce soit de l'électricité, du gaz ou du pétrole. On consomme énormément d'énergie et on va en consommer de plus en plus. Donc, on est sur un secteur qui est très, très, très porteur. Plus porteur que ça, effectivement, il y a tout ce qui est, effectivement, semi-conducteurs, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Dans les faits, hein, c'est sûr qu'on est sur des vecteurs porteurs sur tous ces secteurs, mais même l'intelligence artificielle, même tout ce qui est puces électroniques, etc., eh bien, ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas d'énergie, les amis. Et donc, se positionner sur le secteur de l'énergie, c'est être tout simplement sur un secteur d'avenir et indispensable. Demain, peut-être qu'on remplacera les puces, les semi-conducteurs par autre chose, mais on est encore loin de remplacer le pétrole et le gaz, très très loin, et quand bien même on remplacerait ça par de l'électricité, eh bien il faudrait bien arriver à fournir la planète en électricité, et pour ça, encore une fois, on en est encore très loin. Je pense que pour moi, le secteur aussi porteur que le pétrole, mais dans quelques années, on est encore assez loin de voir ce secteur exploser, c'est le nucléaire. Je pense que pour l'instant, je ne vois pas d'autre option que de construire des centrales nucléaires afin de remplacer le pétrole. Et de par ces centrales nucléaires, pourquoi pas faire rouler les voitures tout simplement à l'hydrogène. Et donc moi je vois un schéma de transition qui va être très long. On va rester sur le pétrole, le gaz, les voitures électriques pendant très longtemps. On voit quelques voitures, camions et même trains qui commencent à rouler à l'hydrogène. Il y a des expériences qui sont faites notamment par Airbus. Rappelez-vous, hier j'ai acheté du Airbus qui fait des tests pour essayer de faire voler des avions à l'hydrogène. On y viendra certainement, les amis, mais dans pas mal de temps. Et donc, en attendant, Total Energy a encore de beaux jours devant elle. Ceci dit, Total Energy commence à se délester de certains investissements qui ont été faits notamment au Canada, etc. Donc on parle beaucoup de désinvestissement, notamment dans l'éolienne. Moi, ça me fait plaisir parce que je trouve que les éoliennes, c'est pas une bonne chose pour remplacer le pétrole parce que ça pollue visuellement les paysages. Moi, j'ai pas trop envie de voir des éoliennes quand je me balade à la campagne, mes amis. Je pense qu'il y a des nuisances énormes pour les pauvres gens qui habitent à côté de ces éoliennes. Et puis bon, après, on peut dire, oui, mais les gens qui habitent à côté des puits de pétrole, effectivement, eux aussi. Mais je pense que un puits, ça pompe beaucoup de pétrole, ça crée des nuisances, mais beaucoup moins que des millions et des millions d'éoliennes qu'on pourrait développer sur la planète. Et puis, quand il n'y a plus de vent, de toute façon, ces éoliennes, elles ne tournent plus. On est obligé de les faire tourner avec de l'électricité qui aura été produite par ces éoliennes. Et pour faire tourner donc, ces éoliennes, il faut d'ailleurs qu'elles aient des batteries. Et donc, c'est d'une nuisance écologique sans nom, sans compter que si vous voyez comment on construit une éolienne, il y a pratiquement au-dessous de l'éolienne autant qu'au-dessus. Et puis tout ça, il faudra le recycler un jour. À mon avis, c'est très bien que Total Energy se défasse de ce secteur. Et on parle de plus en plus de contrats qu'il pourrait y avoir, de
partenariat qu'il pourrait y avoir entre Total Energy et Air Liquide. Effectivement, ces deux sociétés pourraient effectivement avoir pour une fois dans un secteur français une supériorité à tous les autres acteurs mondiaux et notamment américains. Donc c'est pourquoi je reste plutôt, moi, fondamentalement acheteur de Total Energy, beaucoup moins sur Air Liquide, car comme vous le savez, j'en suis sorti. J'attendrai de voir des meilleurs cours pour rentrer sur Air Liquide s'il le fallait. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, car justement, beaucoup de gens parient sur l'hydrogène un peu trop tôt à mon avis. Donc pour un petit peu condenser tout ce que je viens de dire, effectivement notre stratégie sur PowerTrade, elle reste axée sur l'énergie, les amis, et évidemment pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on a fait beaucoup d'argent sur l'énergie, mais ne croyez pas que effectivement ça va continuer comme ça tout le temps. On a forcément des périodes de baisse, d'ailleurs on en a déjà eu sur notre portefeuille. Voilà, ça fait partie du jeu, les amis, ça fait partie des investissements. On ne peut pas rester toujours en position avec des super gains. Nous là, ça fait des années qu'on fait plus de 25%, ou peu ou prou 25%, il ne faut pas non plus s'attendre à, pourquoi pas cette année, continuer à faire du 25%, peut-être qu'on va faire moins, mais globalement, nous on regarde le long terme, les amis, on n'est pas sur des investissements de quelques jours. Parfois, ça nous arrive de rester une semaine, 2 semaines, 3 semaines en pause, sortir, faire du swing trading. J'adore ça. On rentre, on sort, on rentre, on sort, on prend le pognon. C'est à la limite amusant. Par contre, notre portefeuille de fonds, le fonds de portefeuille, il doit être structuré d'une façon long terme et avec des valeurs sur lesquelles, voilà, on dort sur nos deux oreilles. On sait que les dividendes vont tomber, on sait que la croissance est là. J'en veux pour preuve, voilà, Total Energy, Hermès. On a aussi des investissements dans d'autres pétrolières qui sont Ecopétrol, Petrobras, Pernod Ricard, toutes ces valeurs, eh bien, on les garde précieusement, les amis. Taïwan Semiconducteur, on va revenir certainement à un moment aussi sur cette valeur. Mais voilà, on ne prend à PowerTrade que des valeurs de qualité. Et quand on fait du trading, de temps en temps, sur des petites lignes de 2, 3 000, 5 000 euros, et sur des gains réalisés, effectivement, on prend des risques, comme actuellement, nous sommes encore sur, par exemple, nous sommes sur Alibaba, qui est en fait une société qu'on a acheté à un prix très très bas. En plus, c'est une valeur qu'on a déjà tradé plusieurs fois, mais c'est vraiment un achat là qu'on va conserver peut-être plus long terme, mais on sait qu'il y a le facteur risque de la Chine, et ce facteur risque, eh bien, il est intégré, hein, puisque même si ces actions Alibaba valaient 0 demain, notre portefeuille il serait toujours aussi performant. Par contre, si Alibaba arrivait à faire du 40% ou du 100%, notre portefeuille surperformerait encore plus. Et c'est un petit peu ça que je veux vous inculquer, les amis, c'est de faire des stratégies gagnantes quoi qu'il arrive. Alors gagnantes sur le moyen long terme, bien sûr. On ne peut pas juger un portefeuille sur 8 jours, 15 jours. Pour ce faire, les amis, on va un petit peu modifier le format de PowerTrade, hein, des vidéos PowerTrade en ce moment, parce que je vous fais des vidéos qui sont souvent assez longues. Je passe beaucoup de temps à filmer ces vidéos, je passe beaucoup de temps à les monter pour essayer de couper certains moments où il y a des blancs ou des choses comme ça, de façon à ce que vous ne perdiez pas trop de temps non plus à m'écouter. Mais voilà, c'est très chronophage. Et vous savez qu'on a construit un site internet, hein, et que le site internet PowerTrade existe. Je commence à prendre la main, hein, sur le système pour mettre à jour les choses. Et à partir de maintenant, le portefeuille PowerTrade, je vous le montrerai de temps en temps sur YouTube, uniquement, surtout quand ça bougera. Mais globalement, le portefeuille PowerTrade, vous allez le retrouver quand ça bougera pas sur tout simplement le site internet, hein. Il sera mis à jour tous les jours de façon à ce que vous puissiez voir
le portefeuille pour ceux qui veulent le voir. Et ainsi, ceux qui en ont marre de voir mon portefeuille tous les jours, puisqu'il ne bouge pas non plus d'une façon incroyable, donc ça bouge un petit peu de temps en temps, bon, ça peut devenir un petit peu lancinant pour tout le monde. Et puis pour moi aussi, montrer le portefeuille sans arrêt, c'est pas non plus forcément quelque chose de très intéressant à faire, puisque je le connais, moi, mon portefeuille, mais dans l'autre sens, puisque je pourrais avoir un gain de temps sur les vidéos que je vous fais, je pourrais vous faire des vidéos différentes, et justement sur l'analyse graphique, sur les valeurs que l'on pourrait acheter, même si moi je ne les achète pas, même si c'est des valeurs que je ne suis pas particulièrement, parce que j'ai constaté que certains d'entre vous n'arrêtent pas de me poser des questions. Est-ce que tu pourrais m'analyser telle valeur? Est-ce que tu pourrais m'analyser telle valeur? Et moi j'ai pas le temps de vous faire des vidéos de 45 minutes tous les jours et de rajouter un quart d'heure d'analyse graphique sur une ou deux ou trois valeurs pour vous faire des vidéos qui feraient 1 heure par jour. Sachez que quand on vous fait une vidéo de 45 minutes, il y a souvent 3 heures de travail derrière. Donc voilà, donc moi je vais essayer de simplifier un petit peu la façon dont je vais vous présenter les choses sur les vidéos, avec des vidéos légèrement plus courtes, hein. Je ne suis pas là non plus pour faire des vidéos qui vont faire 10 minutes, mais des vidéos si possible plus intéressantes les unes que les autres, et puis de développer un petit peu autre chose sur le site internet, qui va être justement de voir les portefeuilles, les points aussi. Les points, c'est pareil, je vous fais des shorts tous les matins, il faut que j'enregistre tout ça, c'est encore une vidéo de plus que je dois faire. Eh bien, les shorts, les amis, concernant les points, ils seront tout simplement mis sur le site internet aussi, de façon à ce que eh bien, dès qu'ils seront sur le site internet, vous pourrez aller consulter les points d'achat et de vente. Voilà les amis, c'est ainsi que je pourrais vous faire des vidéos tous les jours, hein, quotidiennement. Et donc voilà, on va revenir parfois sur des choses qui ont été dites, on va revenir sur des analyses graphiques, on va revenir sur des techniques de façon à ce que vous puissiez être le plus performant que possible à la simple lecture d'un graphique, d'être capable, sans moi, de dire c'est acheteur, c'est vendeur, attention là il y a un point, attention il y a une résistance, attention il y a ceci, cela. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va effectivement évoluer dans le temps. N'hésitez pas en commentaire de me faire part de vos remarques les amis. Alors à présent, puisque tout ça est dit, on va aller un petit peu voir l'analyse graphique et notamment Total Energy les amis. Allons voir ça tout de suite. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, nous avons acheté du Total Energy aujourd'hui, et pas qu'un petit peu d'ailleurs, on a acheté 75 titres Total Energy exécutés à 59,69 sur un compte titre PEA. Sur un second compte titre PEA, nous avons acheté 35 Total Energy à 59,41. Et au Crédit Agricole, hein, sur un compte Investor Intégral, là, nous avons acheté pour la SCI Formos Investissements, donc 130 titres à 59,56 €. Donc voilà tout ce que nous avons acheté concernant Total Energy. D'ailleurs, nous n'avons rien acheté d'autre aujourd'hui. Regardons un petit peu sur TradingView, les amis, pour voir ce qu'il s'est passé sur le CAC 40. Le CAC 40, il reste acheteur, hein, puisque notre point algorithmique de 7582,25 n'a pas été touché. Donc, on reste toujours à l'achat sur le CAC 40. Donc, toujours bien orienté, sauf que quand même prise de bénéfice de pas grand chose, hein, 0,36% aujourd'hui, et prise de bénéfice, on va dire surtout sur Total Energy. Donc c'est Total Energy qui a embarqué, hein, le CAC 40 aujourd'hui de par sa forte baisse. Je vous donnerai les points algorithmiques, hein, du DAX, du CAC 40 et du S&P 500, ainsi que la moyenne 2 jours, 12 jours sur le Brent,
aussi donc à présent sur le site, les amis. Le DAX, lui, il est toujours acheteur. On a baissé un peu plus sur le DAX, hein, malgré qu'il n'y ait pas Total Energy composant l'indice du DAX. On a baissé quand même de 0,65%, mais bon, c'est un indice qui avait un peu plus monté la veille que le CAC 40. Donc en fait, on peut dire que c'est un simple réajustement. Le DAX, lui non plus, n'a pas touché son point algorithmique de retournement, donc il reste acheteur d'après nous. Et voilà, donc le point du futur CAC 40 sera disponible sur le site powertrade.fr, ainsi que le point algorithmique du DAX et du S&P 500 ce soir, les amis. S&P 500 qui lui aussi reste acheteur, hein, mais par contre lui il monte aujourd'hui, donc ça devrait un petit peu faire aussi augmenter le DAX et le CAC 40 en transactions hors séance. On va aller voir ça tout à l'heure, mais globalement, hein, donc notre point algorithmique n'ayant pas été touché, nous restons acheteurs fondamentalement sur le S&P 500. Avant d'aller voir Total, on va regarder le Brent. Et le Brent, eh bien, il est venu buter, hein, sur ce trend violet. Rappelez-vous, ici, on avait cassé ce trend violet justement de par tous ces points. Et là, aujourd'hui, eh bien, on voit le Brent qui tente de recasser par le haut, hein. Donc, ça n'a pas été fait aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera le cas. Et puis, en tout cas, la moyenne 2 jours, 12 jours n'est toujours pas à l'achat. Donc, évidemment, ça n'aide pas non plus, on va dire, Total Energy. Surtout que les publications des résultats n'ont pas été vraiment appréciées, je pense, à leur juste valeur. Regardons le graphique de Total Energy, hein. J'ai pas noté, hein, d'ailleurs, il faut que je note tout à l'heure les points d'achat d'aujourd'hui sur Total Energy, hein. Je vais vous remontrer toujours tout ce qui a été acheté, mais on est bien gavé de Total Energy et aujourd'hui on a encore augmenté un petit peu notre position sur ce titre au moment où on était par ici, vous voyez, donc on était avec une belle bougie verte au moment où j'ai fait ça et puis après, effectivement, peu de temps après d'ailleurs, le titre s'est dégonflé et puis voilà, on a une bougie qui n'est pas belle du tout. C'est une épée du diable et donc je pense qu'on devrait continuer à baisser. Donc vous précipitez pas pour acheter Total Energy, les amis. Il sera toujours temps d'en acheter soit sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, soit sur des plus bas encore, puisque je pense que ce titre pourrait aisément aller au moins toucher la bande Bollinger inférieure, et la bande Bollinger inférieure, elle est à 57, 56, et puis vous savez que la bande Bollinger elle peut être aussi cassée, donc autant attendre un petit peu pour acheter ce titre, les amis. Concernant Pernod Ricard, on a eu une belle journée, hein, puisqu'elle montait bien en début de journée et puis ensuite prise de bénéfice, et donc on finit quand même dans le rouge avec moins 0,73%. Alors Hermès, elle gagne un peu plus d'1% là aujourd'hui, et donc c'est vraiment une belle configuration haussière que nous avons sur Hermès, hein. Rappelez-vous, on a vendu 2 titres ici par mesure de précaution, mais nous conservons précieusement les 10 titres restants. Nous verrons très prochainement la publication des résultats d'Hermès, les amis. Normalement, Hermès publie la plupart du temps de très bons chiffres, pour ne pas dire des excellents résultats, donc on s'inquiète pas du tout sur Hermès. Concernant Alibaba, on jette un petit coup d'œil, c'est assez amusant, hein, de voir, on a eu une très forte hausse hier, et puis eh bien aujourd'hui on gape à la baisse, et puis on a une bougie qui est pas belle du tout. Voilà, donc rien à dire, hein, sur ce titre Alibaba. On le joue en phase trading, hein. On essaye de ramasser du pognon sur un titre qui est à la ramasse, les amis. Il est à des prix défiant toute concurrence. On les a pris même plus bas, hein, plus bas que ce qu'on voit affiché aujourd'hui. Mais on conserve, hein, on va essayer de faire un beau parcours sur ce titre.
Sur le titre NJ, hein, je me rappelle que certains d'entre vous m'ont demandé de faire un short pour vous signaler quand il y aura un signal d'achat. Je pense que quand vous m'avez demandé ça, on devait être par là. Ben, vous voyez, toujours pas de signaux d'achat, la moyenne 2 jours ne croise toujours pas. Eh bien moi je ne souhaite pas revenir sur ce titre hein, tant que cette moyenne 2 jours ne croisera pas. Jetons un petit coup d'œil sur Google. On a fait un achat de 5 titres ici, hein, juste pour le portefeuille débutant. Bon, le titre a vraiment décroché pour venir taper sur ce trend. Je vous ai dit qu'on pouvait jouer un rebond là-dessus. Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai pas assez de liquidité sur mon compte Fortunéo, mais c'était jouable. Et encore une fois, le format de ces vidéos, ça va être aussi de vous donner mon avis sur des valeurs que je n'ai pas ou que je vais pas acheter parce que voilà, j'ai pas de liquidité ou autre. Mais voilà, là il y avait un bon coup à faire sur Google hein, sur ce rebond et je pense qu'on ira certainement plus haut sur ce titre et puis un titre pas du tout risqué puisque effectivement quand bien même on aurait cassé ce trend, eh bien ce sera toujours temps de racheter du Google plus bas car Google est une excellente valeur les amis comme vous le savez. Mersenne, les amis, je vous avais dit qu'hier on conservait précieusement ce titre. Hein. On a déjà fait un beau parcours hein, sur ce titre puisque nous sommes acheteurs à 34,18, on est à 35,55. Eh bien, on conserve. Hein. C'est un titre qui gagne 1,43% aujourd'hui, même si on a eu des prises de bénéfices sur la fin, c'est bien normal. On va mettre la bande Bollinger et vous voyez que c'est tout à fait naturel, hein. On était sorti de la bande Bollinger, en plus on avait gapé à l'ouverture, donc ce titre pour moi reste encore un titre qui peut monter et monter pas mal. À l'image de cette société sympathique qui s'appelle Verallia, je vous avais dit ici qu'un petit achat sur un rebond sur ce trend était une très très bonne idée. On n'a pas pris nos bénéfices ici et on a eu un pullback. Voilà, on s'inquiétait pas. Moi, je pensais plutôt racheter par ici et puis aujourd'hui la valeur rebooste encore hein, avec 2,32% de hausse, avec un gap, une moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Donc on conserve bien précieusement ces titres Verallia, les amis. Tout comme d'ailleurs les titres Taiwan Semiconducteur. Hein. Là, vous voyez qu'on a un joli signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours. On a eu un faux signal de vente, mais de toute façon, sur les actions, nous, on ne shorte pas. Donc, très très belle configuration haussière hein, sur Taiwan Semiconducteur. Alors là, il y a un petit dilemme hein, sur Tesla. On a une sortie de ce trend haussier. Tesla gagne plus 0,93%. Alors petit disclaimer les amis hein, sur des sorties de trend haussier comme ça, un petit peu à l'image de ce que j'ai pu faire moi ce matin sur Total Energy. Quand vous avez une belle bougie verte, vous êtes tenté d'acheter. Alors moi je tente pour moyenner parce que de toute façon c'est un titre qu'on va conserver sur du très long terme, donc je veux dire on n'est pas à 1 ou 2 euros près pour acheter ce titre et je pense que Total Energy n'ira pas énormément plus bas et s'il allait encore plus bas, ben, nous continuerions de l'acheter pour son rendement les amis. Là par contre on a une bougie donc qui sort de ce trend mais rien n'interdit à l'action Tesla de revenir clôturer à l'intérieur de ce canal baissier et donc moi je serais plutôt attentiste sur ce titre. J'attendrai plutôt de voir la clôture et si cette bougie était verte et si possible au-dessus de la moyenne 12, pourquoi pas tenter un petit achat, mais conserver des liquidités pour refaire feu quand la moyenne 12 aura vraiment croisé. Et si je peux vous donner un conseil, peut-être que des fois acheter un petit peu plus cher un titre comme Tesla, eh bien c'est pas forcément une mauvaise chose. On va mettre là-dessus Ichimoku, vous voyez qu'on est assez loin du Kumo, donc c'est tout à fait possible hein, que même si ce titre restait baissier, on aurait un mouvement qui nous amènerait de par justement
des zones de 227-230 $, sans pourtant repasser à l'achat, les amis. Hein. Moi, je viserais plutôt à l'achat si on cassait ce Kumo. Donc, pour ceux qui veulent faire un petit coup de trading, ça peut être possible d'acheter soit maintenant, soit sur le croisement de la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et puis de ressortir juste au niveau du Kumo ou pas loin du Kumo, quitte à re-rentrer plus haut, hein, au cas où ce Kumo était cassé. Donc avant d'aller regarder les portefeuilles Power Trade, puisque aujourd'hui ça a bougé, donc je vais vous montrer le portefeuille qui a bougé, qui est le portefeuille Power Trade. L'action GTT, on l'avait vendue à 127,90 et voilà, on est actuellement revenu sur cette zone. Donc nous, on attend plus bas, puisque en fait, visiblement, hein, cette valeur a tendance à vouloir baisser. La moyenne de jours, 12 jours pourrait croiser demain. Donc si tel était le cas, ça aurait été une très bonne opération, puisque rappelez-vous, on avait acheté ici, revendu ici. Si on pouvait racheter même dans la zone entre notre vente ici et notre achat ici, hein, c'est-à-dire sur la zone des 124,50, hein, eh bien on se ferait un plaisir de ramasser ce titre, hein, qui est un titre qu'il faut en général absolument avoir en portefeuille. Alors regardons le portefeuille Power Trade, hein. Vous savez que je vous montrerai plus forcément toujours le portefeuille Power Trade ainsi que les autres portefeuilles. On ne montrera maintenant les portefeuilles que si ça bouge beaucoup, énormément, et que nous avons aussi surtout fait quelque chose et donc acheté ou vendu des titres, hein, de façon à ce que vous puissiez voir l'évolution. Mais sinon, ce portefeuille ainsi que celui qui est le portefeuille débutant ainsi que le portefeuille compteur à pépette, vous retrouverez ça sur le site donc powertrade.fr, les amis. Alors voilà, hein, aujourd'hui nous avons 10 240 titres Total Énergie. Nous, on est très content, hein, de posséder ces 10 240 titres, les amis, car le conseil d'administration validera certainement la proposition d'augmenter le dividende de Total Énergie à 3,01 centimes sur l'exercice 2023. Donc c'est quand même une augmentation de 7,10%, les amis. En tout cas, hein, personnellement, hein, cette augmentation de 7,10%, elle est largement supérieure à ce que augmente ma pension retraite, les amis. Donc il vaut quand même mieux être actionnaire que salarié ou retraité, hein, car on n'est pas traité à la même enseigne en fait, hein. On voit bien que quand on est salarié, eh bien on est des crèves la faim. Et voilà, donc le dividende actuellement il était de 0,74 centimes, hein, et donc si c'est voté, bien sûr, le prochain dividende sera de 0,79 centimes. Et donc voilà, très bonne augmentation en fait de mes revenus, hein, aujourd'hui, très bonne nouvelle pour moi en tout cas, et pour tous ceux qui sont détenteurs de titres Total Énergie. Le titre baisse. Bien, je dirais tant mieux, hein, avec les prochains dividendes, nous pourrons acheter beaucoup plus d'actions, peut-être Total Énergie, mais peut-être aussi d'autres titres, hein. On ne va pas non plus n'acheter que des titres Total Énergie avec les futurs dividendes qui nous seront versés. Alors là, on voit que cette ligne a bougé, hein. On a un portefeuille qui est exposé sur Total Énergie à 53,68%. On a déjà été exposé à bien plus, hein, les amis. Rappelez-vous, on était à plus de 60% d'exposition sur ce titre. Et là, bon, on est encore raisonnable de mon point de vue. Vous savez, moi, je considère Total Énergie un petit peu comme quand j'avais un gros portefeuille immobilier, j'avais de l'immobilier qui me versait des loyers. Et donc, ces loyers, je réinvestissais dans les actions. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup vendu mon portefeuille immobilier, n'est que d'un seul studio. Il ne me reste plus qu'un seul studio en termes d'allocation d'actifs dans l'immobilier, que vous ne voyez d'ailleurs pas sur ce portefeuille. Ce qui fait qu'en fait, je ne suis pas autant exposé que ça
sur Total Energy si on incluait effectivement l'exposition qu'on a aussi sur l'ensemble du patrimoine grâce à l'immobilier. Alors, ces espèces que nous avons sur ce portefeuille, ils ont fondu, hein, puisque nous avons 157 184 euros pardon, d'espèces disponibles avec 14% en fait, hein, en termes d'allocation d'actifs, donc qui sont donc en espèces prêtes à faire feu sur des titres de qualité. Encore une fois, hein, les amis, nous ne cherchons à investir que dans des titres de qualité. Alors regardons un petit peu à présent le compteur à pépette, il est 18h47, on a donc une position sur le contrat futur février, hein, nous sommes donc à l'achat et nous sommes à l'achat à 7641 points les amis. Donc on perd moins 0,20%, donc on perd en fait 85 euros hein, sur ce contrat et globalement comme hier on avait gagné un petit peu d'argent, eh bien c'est 165 euros que nous reperdons aujourd'hui, mais sur ce contrat on est toujours dans le rouge de maintenant 90 euros. Il nous reste sur l'échéance février, hein, depuis que nous la travaillons, 929,75 euros en comptant bien sûr les frais. Alors nous sommes à 7632,50 hein, sur le contrat futur. Donc allons voir le compteur à pépette. Le compteur à pépette, on a dit 7632,50 et donc on perd 86 points. Donc puisqu'on est dans le rouge, on met ça dans le rouge et c'est un contrat qui est à présent perdant et il n'est pas gagnant, donc on met 0. Donc on a depuis le 22 août 2023, nous avons gagné 3168,15 euros avec 10 trades gagnants pour 18 trades perdants. C'est assez exceptionnel que nous perdons autant de fois, hein, puisqu'en général on gagne à peu près une fois sur deux, ce qui prouve que là les marchés ont été très difficiles, notamment sur cette période où, rappelez-vous, on a eu 7 trades consécutifs négatifs. Alors globalement on a quand même un résultat qui n'est pas si mauvais que ça, hein, puisque regardez graphiquement voilà, on a un graphique orienté à la hausse, hein, tout ça c'est tous les trades que nous avons pu faire, donc les gains, les pertes, les gains, les pertes, et vous voyez qu'on est toujours bien orienté sur ce portefeuille. Puisqu'au mois d'août, hein, on était parti de 0, même en dessous de 0, puisque nous avions démarré avec des trades négatifs tout de suite, hein, et donc ensuite on a redressé la barre, et puis voilà, là on a une période un peu difficile, mais voilà, souhaitons que les choses s'améliorent. Voilà les amis, rappelez-vous, hein, il faut aller voir le portefeuille donc Power Trade pour ainsi voir, hein, le portefeuille que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà, il est à jour, hein, je l'ai mis à jour, mais vous avez aussi les derniers achats et ventes que nous avons fait sur les diverses actions, hein, depuis quelques temps. Donc à partir de maintenant, chaque fois que je ferai des allers-retours, vous pourrez aussi les visualiser sur les dernières opérations. Concernant les futurs, hein, c'est la même chose, hein, vous pourrez suivre aussi les contrats futurs, hein, on voit qu'on a un contrat en pause, là j'ai pas mis à jour le cours actuel, mais voilà, en tout cas on vient de le montrer, en tout cas vous pouvez les voir, les cours actuels, ça sera mis à jour tout à l'heure aussi, et vous pouvez aussi donc visualiser tous les achats et les ventes que nous avons fait depuis quelques temps, hein, puisque j'ai parmi tous ceux qui avaient été faits l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait bien cartonné puisqu'on avait gagné pratiquement 200 000 euros. Mais là, actuellement, vous voyez que tous ces achats, toutes ces ventes que nous avons faites ici, ça représente 45,50 points, hein, donc c'est à 10 euros le point. Il va falloir que je fasse quelque chose pour aussi faire en sorte qu'on voie en euros combien ça rapporte. Vous pouvez aller voir aussi sur le futur DAX ou S&P 500, et sur le DAX vous avez la même chose, tous les achats, les ventes que nous avons pu faire, et puis le résultat ici. Et là par contre sur le DAX, il faut multiplier par 25 euros le point les amis.
Voilà, sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.